Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un deck très très lourd. Et donc, je parle bien évidemment d'un deck golem. Donc, vous avez sûrement vu ce deck golem passer parce qu'il est très très joué dans la méta, hein. Évidemment, depuis le buff de la pompe, elle est revenue en force. Il y a le miroir aussi qui est revenu en force dans la méta, mais du coup, c'est vraiment les deux cartes qui ont bénéficié de l'up des derniers équilibrages. Donc voilà, ce deck en est sorti gagnant de fou parce que vraiment tout le monde le joue. Et en plus, vous avez aussi le Chevalier d'Or dedans qui est aussi très très OP, hein. Et toutes les cartes qui vont avec, voilà, le petit bûcheron pour mettre le sort de rage, l'électro-dragon pour tout buter et les dragons squelettes aussi qui font de gros DPS. Donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas vous le présenter parce que j'avais déjà présenté un deck golem mais il était vraiment différent parce que c'était plutôt un deck contrôle la dernière fois alors que là avec ce deck vous allez vraiment vouloir spammer un max. Donc pour cela je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. Donc j'ai battu quelques match-ups du type Bridge Spam, le deck Bridge Spam assez connu, Arkix, E-Golem, Arkix de nouveau, Lava et du Miner Cycle. Donc j'ai battu un peu tout type de deck donc on va essayer d'aller atteindre les 12-0 donc c'est parti. On commence directement contre Canon. Donc, on n'a pas la pompe en prochaine carte, hein, parce qu'évidemment, vous pouvez pas avoir la pompe en première carte. Donc là, l'adversaire qui nous force à essayer de nous regarder squelette splitter directement, parce que lui aussi, il va mettre ses petits sapeurs splittés. Ok, donc là, il nous joue un deck sapeur plus chasseur. C'est peut-être le deck méga chevalier, ou c'est peut-être aussi le deck roi des squelettes, bats, tout ça. Ok, ça me l'air d'être celui-là. Donc c'est un deck super cycle qui a été créé par Morten, je crois. Donc il est vraiment beaucoup joué aussi. Donc là, on va juste aller mettre le Chevalier d'Or du même côté pour les neutraliser le roi des squelettes. Donc là, il va peut-être mettre les bats derrière. Il va mettre les bats derrière comme prévu. Ok. Est-ce que... Non. Donc là, on va devoir... Non. On va rien faire ici. Je pense qu'on va juste laisser son mineur gratter un peu. Honnêtement, on s'en fiche un peu. Hop, on peut le laisser gratter. Là, on va activer la capa. Non, on va pas activer la capa. Le Chevalier d'Or qui va pouvoir gérer le chasseur. Ok. Là, il va faire ça, mais on peut activer la tour du roi du coup. Oh non, j'ai raté. Oh non. Ok, ok, j'ai raté le placement. J'ai raté à moitié, on va dire. Oh non. Aïe, 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 je pensais qu'il allait le mettre... ouh. Ça fait un peu mal. Bon, j'ai raté à moitié le placement. J'ai pu activer la tour, mais normalement, je me prends aucun coup de sapeur. Bon, c'est pas trop trop grave. Hop, là, il va mettre son chasseur directement dessus. Ok, ça va gérer tranquillement. Est-ce que... Ok, on va devoir utiliser la capa du Chevalier d'Or ici. Ok, vas-y, bute tout, bute tout, bute tout. Oh non. Aïe, aïe. Il a pas tout buté ici, c'est pas foufou. Ok, est-ce qu'il va mettre le mineur? J'imagine qu'il va mettre le mineur ici. Donc là, on va juste aller mettre sur la tour du roi. Ok, comme ça, on garde la pompe en vie et on rentre bientôt en double élixir. Donc ce sera bientôt l'heure de créer un gros push golem, hein, évidemment. Avec ce genre de deck, vous allez vouloir passer en un seul push. Donc là, il va peut-être repartir en sapeur. Là, on prépare directement. Ok, non. Donc là, on va mettre le... C'est la barbare ici, comme ça, là le sapeur il va se faire gérer par ma tour, plus le barbare qui a spawné, ok. Il va utiliser la capa ici, mais j'avoue qu'elle n'est pas très très utile honnêtement. Donc ça nous met assez bien ici. Donc là, on va juste mettre l'électro-dragon et c'est l'heure de spammer un max, ok. Il va mettre le poison ici, donc là, on va mettre la tornade, ok. Ça a pris les bats en plus, nickel. Donc là, il a plus son chasseur dans la main, hop, et on va forcer ici. Ok, son roi de squelette qui s'est fait dépop très très rapidement. Le rage qui tombe en plus, plus les dragons squelettes sur la tour. Hop, on va tout spammer au pont évidemment. Ok, et le golem, voilà les golémites qui sont sur la tour. Et je pense que ça va être game, hein. On peut même se permettre de repartir en pompe ici, voilà. Et ça va être game. On a juste à mettre la petite tornade qui va prendre la tour. Et voilà, nickel. Première game assez classique, j'avoue, avec un deck golem. Comme vous avez vu, j'ai tanké des dégâts exprès parce que, voilà, avec un deck golem, vous allez vraiment vouloir prendre la tour en un seul push. Donc, vous pouvez tanker quelques dégâts si ça vous permet d'aller prendre un certain avantage en élixir. Comme vous avez vu ici, ça m'a permis de vraiment mettre un boost énorme et l'adversaire n'a clairement pas su réagir. Et on enchaîne directement contre Greenby. Donc là, on a le golem en main à départ. Bon, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de partir en golem en first play. Mais bon, on va éviter de faire ça quand même.
On n'est pas ce genre de joueur. Donc là, ok, l'adversaire qui nous sort un cochon, ça pourrait être du cochon séisme, j'imagine. Donc si je joue séisme, ce serait pas faux vu que on joue la pompe et le séisme fait un trade positif contre la pompe, ce qui n'est pas le cas de tous les autres sorts du jeu, faut le savoir. Depuis que vous récoltez un d'élixir lorsque la pompe est cassée, bah tous les sorts du jeu fait un trade négatif contre, sauf le séisme qui évidemment tue très rapidement la pompe. Donc là, on va juste aller mettre le Chevalier d'or. Donc là, ok, il nous joue bien un deck cochon, séisme, reine. Donc là, on va utiliser la capa. Comme ça, il va être obligé d'utiliser la capa de sa reine aussi. Ok, donc là, ok, le Chevalier d'or qui va pouvoir neutraliser tranquillement. Hop, et là, je vais partir en pompe, même s'il va sûrement recycler sur son séisme. Hein. Hop, là, on va mettre... Ah, what the fuck. Alors là... Alors, what the fuck, mais il joue vraiment le miroir dans tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, par contre là, il a beaucoup forcé avec ses deux cochons plus son séisme, donc je ne crois pas qu'il ait trop d'élixir. Donc là, dès qu'on aura assez d'élixir, je vais juste partir en golem, hop. De toute façon, même si c'est pas grave qu'on soit pas en double élixir, il aura pas... Il va peut-être mettre sa reine au pont ici, mais on aura notre chevalier d'or pour aller tanker. Ok, en tout cas, il va pas les push pour le moment, donc j'imagine qu'il va se replier en défense. Là, il faudrait savoir s'il a un canon ou... Ok, il a un canon. Donc je me demandais s'il avait un canon ou une tour à bombe, mais il a un canon du coup, donc ça me va honnêtement, parce que c'est beaucoup mieux qu'une tour à bombe. Hop, là, il va sûrement utiliser la capa. Ok, oh, par contre, il joue le colis, donc c'est pas foufou ça. Donc là, on va forcer directement avec le fer barbare qui va nous permettre d'aller tanker. Ok. Oh, nickel, le chevalier d'or qui va directement sur la tour. Donc là, comme vous avez vu, il a essayé de mettre son colis miroir, malheureusement pour lui. C'est arrivé un peu tard. Du coup, mon chevalier d'or qui a eu le temps d'aller dash sur sa tour. Donc là, je vais sûrement repartir en golem directement ici. Ok. Est-ce qu'il va partir en cochon miroir ou pas? Non, j'ai pas l'impression pour le moment. Hop. Ok, donc là, on va mettre le chevalier d'or tranquillement. Ah, ça, par contre, c'est dommage parce que là, l'électro-dragon qui va reset la reine et qui va se faire gérer du coup. Hop, on va utiliser la capa ici. Est-ce que le chevalier d'or peut-être? Oh, le chevalier d'or, le chevalier d'or! Mais le chevalier d'or qui fait un taf incroyable. Et là, on peut se replier en défense directement. Voilà, j'étais sûr qu'il allait tenter un truc comme ça. Malheureusement pour lui, j'ai déjà ma défense de préparer. Et ça va être game, je crois. Donc là... Le Chevalier d'or qui m'a vraiment carré dans cette game. Hein. Je vous ai dit que le Chevalier d'or, depuis qu'il a été rebuffé, bah en fait, il est incroyable. Vu la portée de son dash, il peut vraiment faire des dingueries. Ce qui s'est passé ici, donc, il m'a vraiment carré. Je crois qu'il a gratté plus de 2000 dégâts sur sa tour. Donc, c'est vraiment lui qui m'a permis de prendre sa tour. Et la game en même temps, donc là, comme vous avez vu, hein, l'adversaire qui me jouait, un deck cochon séisme miroir. Donc, on avait juste à mettre un peu de pression dès que j'ai vu qu'il avait... Enfin, dès qu'on avait un avantage en élixir, j'en ai profité pour mettre mon golem directement. Et ça a payé parce que j'ai pu mettre beaucoup de dégâts dès le point élixir, alors qu'on n'était même pas en fois d'élixir. Ensuite, bah, j'avais juste à mettre un golem par-ci par-là. Et ça allait gratter. De toute façon, il ne pouvait pas défendre parfaitement à chaque fois. Donc, on a déjà fait 2 victoires d'affilée, donc ça s'annonce plutôt bien pour le moment. Et cette fois-ci, on n'a pas le golem à moment de départ, même si de toute façon, je pense pas que vous allez vraiment jouer des golems en first play avec ce deck. Vu que c'est pas le deck, par exemple, avec mini PK ou armée de squelette, tout ça, qui vous permettent de défendre, même si vous n'avez pas beaucoup d'élixir. Là, vous avez vraiment besoin de bien gérer votre élixir. Donc là, l'adversaire qui nous sort Bats plus chasseur. Donc, ok, c'est peut-être du ballon. Donc, on va se préparer avec le dragon squelette de l'autre côté au cas où il nous sort un ballon. Ok. Donc là, l'électro-dragon qui va vous... Ok. Donc, il joue bien ballon comme j'avais prévu. Ok, là, on va juste aller mettre les dragons squelettes qui devraient gérer... Attention quand même. Ok, ça gère bien. Hop, donc ok, je connais son deck, je crois. C'est le deck avec golem de glace, tout ça. Ou c'est peut-être un deck avec géant squelette aussi. Donc là, il va sûrement mettre son mineur. Va falloir faire attention. Ok, on va juste aller faire ça ici. Ok, donc il est assez agressif, évidemment, parce que je viens de mettre ma pompe, hein, il peut vraiment pas se permettre que je prenne un avantage énorme en élixir ici. Donc là, on va juste aller mettre le bûcheron ici, comme ça va aller buter le chasseur. Ok, et ça devrait buter... Ok, non, ça va pas buter. Oula, oula. Oh, ça connecte pas sur la tour quand même. Ok, oh, j'ai eu très très peur. Alors là... C'était assez chaud, j'avoue, mais heureusement, c'est passé. Là, on va juste repartir en... Oh! Oh! Bah merci du coup. Là, on va juste mettre nos petits dragons squelettes vu qu'on avait déjà posé notre dragon électrique, le ballon.
Oh, le ballon qui met quand même un coup, ok. Ok, je m'attendais pas ici. Donc là, il va sûrement juste mettre son chasseur ou son géant squelette. Ok, non, il joue colis, d'accord. Par contre, son colis qui est assez mal placé, du coup, vu que mon électro-dragon qui est resté en vie. Hop là, il va sûrement mettre son chasseur par contre. Donc on va juste partir en golem. Il va activer sa tour du roi peut-être. Non. Ok, il va rien faire avec avec sa tour du roi. Donc là, on va juste mettre notre premier golem évidemment, hein. Comme je vous ai dit. Là, on a mis la pompe. Il a rien pour aller la gérer. Donc on en profite. Et maintenant qu'on a un petit avantage en élixir, bah on va aller push directement. Il va essayer d'aller push de l'autre côté du coup. Mais nous, on a nos dragons squelettes. Déjà pareil pour la défense. Là, honnêtement, c'est pas trop grave. Même si son ballon met un coup. Parce que regardez, de l'autre côté, j'ai déjà toute l'armada de prêtres. Hop, là, on va juste repartir en golem. Parce que là, vu qu'il a pas mal il a ces deux géants squelettes sur la map, bah, mes troupes qui vont se faire gérer par les bombes. Ok. Voilà, là, on va partir en dragon squelette de l'autre côté. Parce que j'essaye de pré-shot un petit ballon au cas où. Hop, là, on peut repartir en électro-dragon. Là, il va sûrement mettre son pêcheur ici. Donc, on va essayer de le pré-shot. Ok. Là, je pense qu'on peut aller tout en ad ici, comme ça. Plus le dash du Chevalier d'Or. Ok, le Chevalier d'Or qui va dash sur la tour, évidemment. Le dash du Chevalier d'Or qui est incroyable. Et il va connecter sur la tour et ça va être game, évidemment. Voilà, c'est tornade à la fin, comme vous avez vu, hein. Vu qu'on avait toutes nos troupes de dégâts de zone, bah en fait c'était un carnage, une boucherie sans nom. L'électro-dragon qui tapait sur ses trois troupes de défense, puis le Chevalier d'Or qui a dash sur toutes ses troupes, puis qui allait sur sa tour. C'était vraiment parfait ici. Et comme vous avez vu, hein, l'adversaire qui avait rien pour gérer les pompes, donc on a pu prendre un avantage en élixir énorme. Et puis bah on avait juste à construire des gros push, et même s'il nous mettait un ballon par-ci par-là, bah on avait toujours les dragons squelettes pour les gérer. Et même si on se prenait un coup, bah c'est pas grave du tout, parce que il était très loin de prendre ma tour. Et on enchaîne directement contre Feremitio, je crois bien. Donc là, on a le golem en main départ. Ok, l'adversaire qui va nous mettre un mineur directement. Donc on va juste mettre notre bûcheron dessus. Ok, donc ça va les gérer tranquillement. Ok, donc il nous joue un deck cycle apparemment. Là, ah mince, aïe aïe aïe. Oh, j'aurais pas dû jouer le Fire Barbare ici par contre. Ok, est-ce que le Fire Barbare pourrait aller gérer le Dart? Ah, il va pouvoir mettre deux coups par contre sur ma tour ici. Bon, c'est pas trop grave pour le moment. Là, on va juste mettre les dragons squelettes ici. Oh, quoique, attendez, je pense qu'il joue une boule de feu. Ouais, il joue une boule de feu. Ah, c'était pas foufou ça par contre. Hop, là, on va juste mettre le Chevalier d'Or ici. Ok. Ok, les bats qui grattent beaucoup quand même sur ma tour. Donc là, on va juste partir en pompe ici, vu qu'il vient de jouer sa boule de feu. On en profite. Ok, il va mettre ça ici, d'accord. Donc là, on va juste aller mettre le bûcheron. Là, on va juste mettre le bûcheron ici. Ok, plus le... Oula, ouah. Ouah, oh purée, il m'a fait des dégâts de fou par contre. Qu'est-ce que c'était que ça? Ok, par contre, le mineur ici. Le mineur qui va aller sur ma pompe. Donc ouais, on va le laisser un. Hop, on va en profiter pour activer la tour du roi. Ok. Ouais, par contre là, le maître mineur qui nous met vraiment dans le mal. J'avoue que je m'y attendais pas. Donc ouais, ça va être assez compliqué à gérer honnêtement. Donc là, je vais juste partir en pompe ici. Il va sûrement boule le feu. S'il repart en maître mineur, je vais juste mettre mon électro dessus. Ok, donc là, il va mettre le maître mineur ici. Donc on va juste mettre ça ici. Est-ce qu'il va boule le feu? Ok, non. Il va pas boule de feu, normal, je m'y attendais. Hop, là on va juste mettre le Chevalier d'Or ici qui va, en plus du dash, bien gérer. Hop, là on va mettre le bûcheron ici. Oh, le pré-shot sur le mineur, nickel. Ce qui nous permet de garder la pompe en vie, ce qui va nous être un grand avantage pour le futur. Hop, donc là, le bûcheron, est-ce qu'il pourrait aller gérer le petit dart? Non, dommage, bon, c'est pas trop grave. Hop, et là, je pense qu'on peut juste partir en golem ici. S'il part en maître mineur de l'autre côté, on aura notre électro-dragon. Ok, donc là, va falloir faire attention. Ok, voilà, on va juste faire barbare ici, plus électro-dragon de l'autre côté, et c'est parti pour créer un gros push. Aïe, oh non, oh non. Ah, ça c'est pas fou ça par contre. Aïe aïe aïe. Donc là, ouais, j'avoue que... là, on va devoir utiliser la capa. Ok, le Chevalier d'Or peut-être. Là, la bûche pour les squelettes peut-être. Ok, on a pas mal de trucs sur la tour. Ok, on a mis pas mal de dégâts, malheureusement c'est pas assez. Donc là, on repart en golem directement. Il va peut-être push de l'autre côté. Ouais, il va push de l'autre côté, normal. Donc là, on va juste aller mettre les dragons squelettes dessus. Ok, ça devrait passer. S'il met son maître mineur, bah j'aurai mon électro cette fois-ci et qui se fera pas sniper normalement. Ok. Donc là, il va sûrement aller boule le feu. Non, il va aller push de l'autre côté, normal. Là, on va aller tout en ad ici. Ok, le Dart Gobelin qui se fait gérer.
Et les golémites qui vont gratter sur la tour, donc ça fait vraiment mal, hein, des golémites sur la tour quand même. Faut vraiment pas sous-estimer ça. Ok, là par contre, ça va être assez compliqué parce que je dois mettre encore un push golem si je vais essayer de passer. Hop, le petit bûcheron ici. Ok, plus les dragons squelettes assez haut pour les bats peut-être. Ok, donc là, on va les faire barbare ici. Normal, c'est sûr qu'il allait le mettre ici. Ok, là, on va juste partir en électro-dragon de l'autre côté pour préparer un petit push. Ok, donc là, il va tout mettre en push, c'est normal. Ok, là, on va les tornades ici. Normalement, voilà, il y a tout qui est attiré par le golem, donc on est assez bien. Hop, on va mettre les dragons squelettes. Ok, ça passe pour le moment, ça passe. Le golem, peut-être, le golem. On va rajouter le chevalier d'or. Ok, plus le dash, peut-être le dash, le dash, le dash, le dash, le dash. Oh non. Oh non. Aïe, aïe, le dash qui est pas trop passé ici. Ok, peut-être l'électro-dragon. Non, on va devoir mettre l'électro-dragon ici. Aïe. Ah, ça va me paraître assez compliqué par contre la fin ici. Alors, je vais devoir mettre les bats ici. Hop, golem. Ok, petit pré-shot, nickel. Alors là, ok, je vais devoir pêche de ce côté parce que là, la situation est assez critique. Hop, donc là... Ok, non. Oh, ouais, non, c'est fini, c'est fini. Ah, il va pouvoir recycler son autre boule de feu. Aïe, dommage. Ah, il y avait vraiment moyen de gagner ici. Malheureusement, il a bien joué, honnêtement. Il a très bien défendu. Ouais, j'aurais clairement pu mieux jouer, hein. Ça se voit clairement que je suis pas un joueur golem. Mais bon, on s'est bien débrouillé. On aurait pu gagner. C'est pas grave. On va se concentrer directement pour la suite de ce super défi. Donc, je vous retrouve dans quelques instants. Notre prochain adversaire sera donc Warlin. Donc là, cette fois-ci, on a la pompe en prochaine carte. Donc ça, c'est cool. Ok, est-ce qu'il pourrait faire un mouvement premier comme ça, je cycle sur... Oh merde. Oh, alors ça, c'était un petit misclick. Je voulais pas lâcher le chevalier d'or ici. En espérant que ça ne coûte pas cher, hein, que ça ne coûtera pas cher là. Parce que là, le prince ténébreux qui tombe. Ok, on va mettre une pompe ici pour voir qu'est-ce qu'il a pour aller la gérer. S'il a quelque chose pour aller la gérer. Hein. Ok. Dragon squelette aussi. Est-ce qu'il jouerait pas du golem aussi? Donc là, nos dragons squelettes aussi qui vont gérer ces dragons squelettes et qui vont partir en counter push en plus. Nickel. Ok, il joue bien golem comme prévu. Ok, donc ça va être intéressant. On va mettre notre golem aussi, évidemment. Par contre, lui, il joue en prince nébreux, donc c'est pas la même version que la nôtre. Il joue peut-être le prince nébreux à la place du chevalier d'or, je pense que ça doit être ça. Hop, donc là, on va juste mettre le bûcheron assez haut hein, pour aller le gérer rapidement. Ok, c'est pas grave, on va rien rajouter de plus. Ok, là, on va mettre le chevalier d'or ici pour aller gérer le bûcheron qui sera assez chiant pour contre notre golem. Hop, et on va rajouter un électro-dragon parce que je pense qu'il va mettre ses dragons squelettes sur mon push ici. Ok, donc là, il va juste mettre son électro-dragon. Ok, ok, électro-dragon qui a perdu le focus. De son électro-dragon. Donc ça va être tour ici, je crois bien. Ok, nickel, ça commence très bien déjà. Dans un match au miroir, si on arrive à prendre la tour dès le début, bah, ça veut dire qu'on est quand même assez bien. Hop, le fer va avoir assez tôt pour éviter le dash du prince nébreux. Ok, là, la tornade assez agressive de sa part. Donc il a essayé de buter mes dragons squelettes comme ça. Son prince nébreux a été connecté sur ma tour. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Donc là, il vient un peu de gaspiller sa tornade pour rien du tout. Donc là, on repart en pompe. Lui aussi, il repart en pompe. Donc là, je pense qu'on va juste se replier sur la défense. Hein. Pas besoin d'aller attaquer. Quoique, j'avoue que je sais pas trop. Est-ce qu'on se replie en défense ou est-ce qu'on va attaquer? Non, je pense qu'on va se replier en défense. Là, il va sûrement mettre son golem super haut. Ouais, j'aurais dû mettre mon golem là-bas par contre. Oh non, what the fuck, mais pourquoi mes chevaliers d'or se placent comme ça? Je comprends pas. Bon, c'était encore un petit fail ça par contre. Le chevalier d'or, c'était pas du tout voulu. Ouais, ça va faire assez mal ça par contre. Aïe. Ouais. Alors là, bah on vient de perdre toute l'avance qu'on avait en fait. Aïe. Ah ça fait pas plaisir par contre. Alors j'avoue que pourquoi mes chevaliers d'or se placent comme ça, je sais pas trop. Donc là, ok, il va repartir en pompe. Donc nous on repart en golem directement. Ok, est-ce qu'il va mettre son électro-dragon ici? Donc on va juste mettre nos dragons squelettes ici. Ok, il va sûrement tornade par contre. Donc là, par contre, on va tout tornade ici, plus le dash du chevalier d'or. Et normalement, ok, le chevalier d'or qui va connecter sur la tour, plus le golem qui fait un taf énorme, plus le chevalier d'or. Et les golémites, normalement, l'explosion, ça va être game, je crois bien. Et nickel. Donc on s'est fait un peu peur, j'avoue, avec la défense de droite qui était catastrophique. Mais au final, avec un seul push à gauche, vu qu'on avait quand même un petit avantage en élixir, hein, vu qu'on a profité du fait qu'il a mis sa pompe pour aller push directement. Et c'était une petite
c'était une grosse erreur de sa part plutôt. Car évidemment, on a pu prendre sa tour grâce à cette erreur et ça nous a totalement carry directement contre Nightmare. Donc, on a la pompe en prochaine carte, c'est toujours cool à savoir ça. Comme ça, la prochaine carte directement, quand on aura cyclé une petite carte, bah, on pourra la jouer. Enfin, ça dépendra du deck de l'adversaire quand même. Hop. Donc là, l'adversaire qui ne fait rien pour le moment. Bon, ouais, allez, je vais cycler mes dragons squelettes ici. Même si j'aurais préféré attendre qu'il joue. Ok, il va mettre un presse ténébreux. Malheureusement, j'ai rien pour les tanker. Aïe, ça va être un peu chiant. Ça, je pense que je vais le laisser connecter. Honnêtement, j'ai pas trop le choix ici. Sinon, je perdrais beaucoup trop d'élixir. Hop, comme ça, on part en pompe de l'autre côté directement. Et il va foudre. Ok, ok, ok. Il joue un deck prince ténébreux foot. Ça pourrait être de l'électro-géant. Je pense que ça doit être ça. Donc là, on va partir en golem directement, évidemment. Hop, s'il nous met un électro-géant, bah, tant mieux pour lui. Mais bon, nous, on va juste partir en push de l'autre côté. Ok. Donc j'imagine, ouais, c'est soit du golem, soit de l'électro-géant. Ou c'est peut-être le deck Zappy aussi. Ok. Le bomber plus ça. Donc ça m'a l'air d'être de l'électro-géant plutôt. Mais on va voir ça tout de suite. Enfin, ça dépendra de ses prochaines cartes du coup, ok. Ouais, c'est bien de l'électro-géant comme prévu. Hop, là, on va juste aller mettre la tornade ici normalement qui va tout clean. Ok, nickel. Plus le bûcheron pour aller gérer le petit électro-géant ici. Ok. Ouais, l'électro-géant d'ailleurs qui a été rework récemment. Donc, il a moins de points de vie, je crois. Mais du coup, il coûte moins d'élixir. Donc, je sais pas trop s'il est meilleur ou pas. En tout cas, là, on a pu le gérer assez tranquillement. Hop, là je vais juste faire ça, plus aller mettre la capa, petit rapidement. Ok, ok, ça va gérer ça normalement. Il va sûrement utiliser la capa aussi. Non, il va pas utiliser sa capa du coup. Ok, mon chevalier d'or qui a pu gérer ces deux cartes d'un coup, donc c'était un assez bon trade ici. Hop, il va peut-être partir en électro-géant ici par contre, va falloir faire attention. Ok, je vais juste partir en dragon squelette. Ok, il va partir en électro-géant ici. Normal. Hop, je vais juste aller faire ça. Plus tornade. Il va tornade aussi. Du coup, là, nos dragons squelettes qui peuvent peut-être gérer son électro-géant pour le moment. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Est-ce qu'il va foudre? Non, il va pas foudre. Donc là, on a assez bien défendu. Donc c'est cool. Là, on va utiliser la capa. Comme ça va peut-être aller chercher sa tour. À moins qu'il mette un truc. Ok, il va mettre un truc ici. Donc là, cette fois-ci, on va juste mettre le golem ici. Parce que comme il a plus sa tornade et son électro-géant, on peut se permettre de partir assez haut. Ok. Oula, oh non, oh non, oh non, j'ai raté, j'ai totalement raté ici par contre. Ouh, ça fait pas plaisir par contre. Aïe aïe aïe. Là, je vais devoir aller mettre la tornade super haut pour éviter que l'électro-géant prenne ma tour. Ok. Ok, donc là, par contre, lui, il va mettre sa tornade. Ok. Aïe, aïe. Ça semble compliqué là par contre. Ok, le chevalier d'or peut-être. Le chevalier d'or, le chevalier d'or, le chevalier d'or, le chevalier d'or, le chevalier d'or. Ok, le chevalier d'or qui va prendre la tour. Donc, ok. Ok, il y a peut-être moyen en fait. Il y a peut-être moyen de moyenner ici. Ok, là on va juste partir en golem pont, en golem corner, je crois bien, parce qu'on n'a pas d'autre choix ici. Ok, plus le bûcheron ici. Ok, il va tout attirer sur sa tour du roi, mais du coup, là, on a beaucoup trop sur sa tour du roi. Attendez, attendez. Est-ce que c'était une grosse erreur de sa part? Attendez, attendez, c'est la tour du roi qui fond comme neige sous soleil. Attendez, mais... mais non, mais non, c'est pas arrivé là. C'est pas arrivé, non, mais non, c'est pas possible. Est-ce que il vient de choke tout seul la game en attirant tout sur sa tour du roi? Je crois bien que oui, hein. Mais non, je suis mort. Alors là, alors comme vous avez vu ici, j'en ai profité du fait que mes dragons squelettes étaient toujours en vie pour aller mettre mon golem directement parce que je savais que de toute façon il allait tout turn sur sa tour du roi. Puis après, bah, j'ai juste mis mon bûcheron et mon bûcheron a été attiré dans tout ce bazar. Et sa tour du roi qui s'est fait détruire par mon bûcheron. Et les dragons squelettes qui ont survécu avec un PV, ça a totalement carry. Donc on est vraiment passé. Pour la game des 12 victoires et on tombe contre Vic68. Donc cette fois-ci, on a le golem en main de départ. Bon, évidemment, on va pas le jouer, hein, car ce n'est clairement pas l'objectif de ce deck. Donc là, je pense que je vais juste partir en fier barbare pour voir est-ce que l'adversaire va le défendre ou non. Ok. Une méga gargouille, donc ça pourrait être du Molos ou du double prince ou du golem. Ça pourrait être beaucoup de choses. Donc pour le moment, on va juste jouer les dragons squelettes pour les défendre. Ok. Le bébé dragon, donc ça m'a l'air d'être du golem pour le moment.
On va pas être trop hâtif, hein. On va juste se dire ça pour le moment. Hop, là, on va partir en pompe. Le bébé dragon qui va se faire buter, enfin qui va presque se faire buter par, par mes dragons squelettes. Et là, du coup, ok, c'est bien du golem, comme c'est ce que je me disais aussi. Donc nous, on va partir en golem aussi, évidemment, parce que il nous faut le golem pour les défendre sur un golem. Car sinon, ces troupes de support vont nous faire beaucoup trop mal. Hop, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être partir en... Ok. Je vais partir en électro-dragon ici. Normalement, ça va pouvoir tout défendre ici. Hop. Plus le bûcheron. Par contre, si tornade... Ok. Oh, il a raté sa tornade. Ok. Oh, parfait. Parfait. Attendez, le retarget de l'électro-dragon. Ok. Ok, pas. Mais attendez, c'est parfait ce qui se passe ici. Parce que vous voyez qu'il a raté sa tornade, ce qui a permis à mon électro-dragon de survivre. Et là, bah, on va juste partir en contre-attaque avec tout ce qu'on a. Parce qu'il vient de dépenser vraiment beaucoup d'élixir. Hop, on va même activer la capa du chevalet d'or et je crois que ça va être tour, plus même peut-être les troupes. Attendez, on va forcer évidemment, hein. Vu toutes les troupes qu'on a sur la map, on peut clairement se le permettre. Ok, le chevalet d'or qui fait des dégâts monstrueux sur la tour du roi. Donc là, déjà, on a pris un avantage très gros. Grâce au fait qu'il a raté sa tornade, en fait, comme vous avez vu là, il a tornade mon golem plus mon bûcheron, mais il n'a pas pris mon électro-dragon, ce qui a fait que l'électro-dragon est sorti du rayon d'attaque de l'électro-dragon adverse, qui lui a permis de survivre et d'aller buter l'électro-dragon adverse plus le bûcheron. Donc ça nous a mis vraiment très bien, car comme l'a vu, hein, on a pu buter toutes ces troupes de support, puis bah, vu que nos troupes de support étaient encore en vie, ça nous a permis d'aller attaquer directement et de prendre sa tour très facilement. Donc là, je vais juste aller chercher son électro-dragon rapidement. Comme vous avez vu, l'électro-dragon qui est vraiment une carte très importante en défense. Donc, il faut vraiment aller le chercher le plus rapidement possible. Hop, cette fois-ci, il va pas rater sa tornade, évidemment, hein. Sinon, ce serait un peu bête. Hop, donc là, je vais juste aller mettre le bûcheron ici. Normalement, il va pas prendre ma tour. Ok, normalement, on peut défendre ici s'il rajoute rien du tout. Ok, pitié. Normalement, ça suffit. Ok, la tornade plus le feu à barbare qui devrait tanker pour la charrette à canon. Ok, je crois que ça va être game parce que c'est la charrette qui ne va pas connecter. Et plus que 5 secondes dans la game. Voilà, il a essayé une petite tornade offensive. Mais malheureusement, pour lui, ce ne sera pas suffisant. Et sur ce, on prend la game et les 2 victoires au passage. Donc voilà, ça fait quand même assez plaisir en plus. C'était un match-up golem miroir, même si c'était pas vraiment le même deck. Dans le principe, bah, c'est la même chose. Donc là, on va ouvrir le coffre dès maintenant. On va voir, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Rien du tout, c'est pas trop grave. Donc voilà, le deck golem, comme je vous ai dit, hein, il est vraiment très fort. On a pulvérisé la plupart de nos adversaires. Donc comme vous avez vu ici, le petit deck golem, le petit deck électro géant, un autre deck golem miroir, hein, comme je vous ai dit que le golem était vraiment beaucoup joué dans la méta. Ensuite, on a perdu contre ce joueur Cycle qui a très bien joué honnêtement. Je pense que j'aurais clairement pu mieux jouer, mais bon, très bien joué à lui. Ensuite, voilà, le deck géant, squelette, ballon, cochon, voilà, des decks cycle, tout ça en tout genre. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a battu la majorité de ces decks. C'est pour dire que ce deck golem est vraiment très polyvalent contre tous les types de decks. Notamment grâce à la pompe qui est très forte, hein, en toutes circonstances, ce qui nous permet à chaque fois d'avoir un avantage en élixir, et ensuite cela nous permet de créer un gros push. Lorsque vous avez un avantage en élixir, vous en profitez directement et normalement l'adversaire ne pourra pas défendre, ou il défendra très difficilement, ce qui vous permettra de réaccumuler un avantage puis de repartir en push directement. Donc c'est vraiment sur cela que se base le plan de jeu de ce deck. Donc voilà, hein. De toute façon, je pense que je l'ai dit assez dans la vidéo, mais ce deck est vraiment très fort et je vous le reconseille vivement si vous aimez les decks lourds. Et même si vous n'aimez pas les decks lourds, honnêtement, c'est toujours bien de tester d'autres types de decks, parce que si vous jouez un deck golem et que par exemple vous galérez contre les decks golem, bah vous saurez peut-être un peu plus comment les gérer si vous savez comment jouer le deck golem. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.